Bonsoir, bienvenue. Merci d'être là, encore une fois. Ce soir, comme à l'accoutumée, on ne va pas parler beaucoup, on ne va pas courir, on ne va pas remplir l'espace. On va juste respirer, on va laisser nos cœurs se déposer un peu, on va écouter. Si tu es fatigué, si ta journée a été lourde, si tu cherches un endroit pour souffler, tu es au bon endroit. Ce live, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une explication, c'est un moment d'arrêt, c'est un moment simple, c'est un moment pour toi. Ce live, comme je dis, c'est bien ça. Donc, on prend une grande respiration et on laisse sortir doucement. Encore une fois. Ce soir, on va laisser les mots travailler à l'intérieur. On va avancer sans réfléchir. On va avancer sans forcer. On va juste sentir. Encore une fois, bienvenue dans cet espace. On va commencer. Cet extrait que je vais lire, et vous avez peut-être lu les 2 premiers chapitres. Donc, cet extrait, il va parler d'une rencontre qui change tout. C'est le chapitre 3. Et une rencontre qui traverse les murs, une rencontre qui te voit. Donc, c'est de ça que nous allons lire. Chapitre 3, une rencontre qui change tout. Cette fois-ci, c'était la dernière. Elle avait déjà son sac rempli de médicaments quand la porte s'ouvrit. Le cliquetis de la serrure l'a surprise. Elle s'était assurée que personne ne viendrait. Personne ne devait venir. C'était la fin. Elle avait écrit une lettre brève, floue, douloureuse et préparé tout le nécessaire. Son cœur battait fort, mais d'un rythme lent, comme une batterie déchargée. Elle avait décidé de partir en silence. Et puis, cette porte, cette présence. Il ne s'agissait ni d'un proche, ni d'un ami, ni d'un pasteur, juste une voisine, une femme qui ne venait jamais à cette heure. Elle était entrée, poussée par un pressentiment. Elle a vu le sac. Elle a compris. Elle a juste dit, « Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a dit de venir te voir. » C'est là que tout a changé. Les rencontres les plus puissantes ne crient pas toujours fort. Elles peuvent entrer comme une brise, une phrase, un regard qui casse une chaîne. Elles touchent l'âme sans frapper à la porte. Tu as peut-être lu les 2 chapitres précédents avec les larmes aux yeux. Tu as reconnu ton obscurité. Tu as senti monter ton cri. Tu pensais peut-être, mais qui m'entendra? Voici la réponse. Il vient. Il traverse les murs. Il sait. Il te voit. Nos ponts commencent toujours par une visite inattendue. Les signes avant-coureurs. Avant chaque rencontre divine, il y a des frémissements, des secousses discrètes, des fissures dans le quotidien qui signalent que quelque chose va arriver. Les rêves répétitifs. Tu vois toujours le même lieu, le même visage. Tu te réveilles avec cette impression, ce n'était pas qu'un rêve. Dans la Bible, Joseph a reçu sa mission dans un rêve.
Les mages ont été prévenus en rêve. Dieu utilise notre sommeil pour parler quand nos barrières tombent. Il y a aussi les coïncidences troublantes. Tu entends le même verset partout, une chanson t'interpelle, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années t'envoie un message pile au moment où tu craques. On les appelle hasards, mais ce sont des fils invisibles que Dieu tire pour te préparer. Il y a aussi le malaise intérieur, un sentiment d'agitation comme une grossesse spirituelle. Quelque chose veut naître en toi, mais tu ne sais pas quoi. Ce malaise est souvent le prélude à une visitation. Un exercice. Retrace tes hasards divins des derniers mois. Tu sais, ces coïncidences qui n'en sont pas, ces rencontres fortuites, ces retards qui ont changé une journée, ces phrases tombées par hasard au bon moment, ces ouvertures soudaines alors que tout semblait fermé. On les appelle des hasards, mais ce sont en réalité des empreintes de Dieu dans le quotidien. Prends quelques minutes. Replonge-toi dans les derniers mois. Écris ces petits riens qui, avec du recul, t'ont marqué. Même ceux qui te semblent insignifiants. Est-ce une conversation inattendue? Un message tombé au bon moment? Un retard qui t'a protégé? Une prière exaucée sans que tu t'en rendes compte? Une rencontre qui t'a fait avancer? Qu'ont-ils éveillé en toi? Est-ce un sentiment d'être guidé? Une prise de conscience? Une confirmation? Une paix soudaine? Un appel plus clair? Y a-t-il un fil rouge qui revient souvent? Est-ce une même leçon? Un même verset? Un même domaine où Dieu semble insister? En regardant en arrière, je vois plusieurs hasards divins que je ne peux plus ignorer. Une rencontre imprévue dans un contexte sans lien apparent qui m'a confirmé un appel que je portais en silence. Un message reçu un jour où j'étais à bout, comme si Dieu utilisait quelqu'un pour dire « Je te vois ». Une date annulée, un plan qui tombe à l'eau pour me libérer du temps et faire ce que je repoussais depuis longtemps. Une parole dans un livre, dans un cours ou même dans une chanson qui est venue confirmer exactement ce que j'avais prié la veille. Ces événements ont réveillé en moi la conscience que Dieu tisse, même quand je ne comprends pas le dessein. Et un fil revient souvent dans ces hasards. Dieu veut que j'avance avec confiance, même quand je ne vois pas encore l'issue. Il veut que j'ai foi en sa présence, même dans les détours. À ton tour, note 3, 5 ou 10 hasards divins que tu as vécu récemment. Demande-toi, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Et écris le fil rouge qui semble les relier. Maintenant, on va prendre une minute juste pour laisser descendre.
Très bien. Maintenant, ce passage que je viens de lire m'a fait comprendre quelque chose de profond. Et il m'a fait comprendre qu'il suffit parfois d'une seule présence, qu'il suffit d'une seule porte qui s'ouvre pour que toute une vie bascule. Pas une foule, non. Pas une grande explication. Juste quelqu'un qui arrive au bon moment. Et ce texte m'a rappelé que Dieu n'a pas besoin du bruit pour intervenir. Il n'attend pas qu'on soit fort et qu'on soit organisé, qu'on soit prêt. Il vient souvent dans notre moment le plus fragile, dans notre moment le plus silencieux, notre moment le plus dangereux. Et j'ai réalisé en lisant cet extrait que beaucoup de nos pires jours auraient pu être nos derniers. Mais comme dans cette histoire que nous venons de lire, il y a une présence, quelqu'un qui n'avait rien à faire là, quelqu'un qui ne savait même pas pourquoi il venait et pourtant il est venu. Ce passage me fait comprendre que personne n'est oublié, même derrière une porte fermée et même dans une décision prise en silence, même dans une fatigue profonde où notre cœur bat et encore, mais n'a plus de rythme. Et je pense que beaucoup d'entre nous sont déjà vécus ces moments où tout semble fini et soudain quelque chose frappe à la porte de notre vie. Un message inattendu, une personne qui insiste, une phrase qui nous retient. Et ce chapitre me rappelle que Dieu ne crie pas. Il ne crie pas, il entre, il traverse les murs, il envoie quelqu'un, un signe ou un souffle. Et ce simple geste devient le début d'un pont qu'on n'avait même plus la force d'espérer. Voilà ce que ce passage m'a fait comprendre. Et parfois, ce n'est pas nous qui trouvons la grâce. Ce n'est pas nous qui trouvons la grâce, c'est la grâce qui vient nous trouver. J'aimerais entendre votre avis sur cet extrait. Vous pouvez le partager en commentaire. Je prendrai plaisir pour chatter avec vous. Encore une fois, si cet extrait t'a parlé, si quelque chose en toi a bougé, si tu t'es arrêté un instant, tu peux recevoir le livre. Il est à ta disposition. Il est disponible en Haïti. Et nous avons un numéro WhatsApp que vous trouverez dans les commentaires pour nous contacter. Et on planifiera avec vous la livraison. Et aussi sur Amazon pour ceux qui vivent ailleurs. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à décider maintenant. Juste si ton cœur a réagi, le livre fera le reste. Comme je disais, je vais mettre le lien de la bio au Instagram, mais aussi dans les commentaires. Encore une fois, merci d'avoir été là. Merci d'avoir offert cet instant à votre cœur. Prenez soin de vous. Et prenez soin de vous, prenez soin de ce qui respire en vous. On se voit très bientôt. Bonne soirée.